Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, félicitations pour cette magnifique initiative lancée par Afropreneur Inspiration et merci de m'accueillir pour cette interview. En quelques mots, je suis Maxime Jong, un franco-camerounais de 25 ans résidant à Montréal depuis 2009, où je suis arrivé pour faire des études en économie, puis en administration des affaires, concentration marketing. Actuellement, je poursuis une maîtrise en stratégie d'entreprise et suis propriétaire de 2 entreprises. MS Web, qui exploite un site internet qui s'appelle renta.net, un site internet de location de particulier à particulier, qu'on est en train de refondre en ce moment, donc si vous allez faire un tour dessus, vous risquez de ne pas voir grand-chose. Et propriétaire, cofondateur d'un cabinet de conseil en stratégie et développement d'affaires qui s'appelle J-Consulting. Vous pouvez consulter notre site internet, c'est jconsulting.ca. Accessoirement, je suis aussi l'auteur d'une bande dessinée en entrepreneuriat qui s'appelle « Échanger la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». C'est une méthode entrepreneuriale qui est une méthode assez intuitive et qui a pour objectif de rappeler à tous à quel point c'est le propre de l'homme que celui d'entreprendre. En parlant de ma bande dessinée, qui est l'une de mes plus grandes fiertés, je vais vous la montrer. Alors elle est juste là. Les dessins ont été réalisés par un illustrateur camerounais du nom de Bibi Benzo. Et tel que vous pouvez le constater ici, il y a une histoire qui se déroule d'un côté et une méthodologie entrepreneuriale qui est présentée de l'autre. Et l'objectif de cette bande dessinée est clairement énoncé sur cette dernière page. C'est afin de rappeler à tous à quel point c'est le propre de l'homme que celui d'entreprendre. J'entreprends, donc je suis. Mon principal leitmotiv lorsque j'ai créé mes entreprises, ça a toujours été de résoudre des problèmes. C'est-à-dire apporter des solutions concrètes à des enjeux et problématiques que je voyais autour de moi. Et je dois vous dire qu'il y a une très très grande satisfaction lorsque l'on arrive à résoudre un problème et qu'on a face à nous un client qui est entièrement satisfait. Les principales difficultés et obstacles que j'ai dû surmonter, je dirais, lorsque je me suis lancé, j'avais 21 ans, c'est relativement jeune, et je n'avais aucun réseau. J'avais pas de contact ici au Québec, donc je ne savais pas vers qui me tourner pour obtenir du financement. Je ne savais pas qui est-ce que je pouvais appeler pour chercher des ressources, que ce soit des développeurs web, que ce soit des partenaires potentiels. Donc j'ai dû véritablement me lancer et faire comme tous les entrepreneurs font, c'est-à-dire me débrouiller pour aller chercher au sein de différents réseaux les ressources dont j'avais besoin. Selon moi, quelles seraient les étapes clés nécessaires pour démarrer son entreprise? Je dois dire, selon moi, il n'existe pas un cheminement par étapes qui est infaillible et qui marche pour toutes les entreprises. S'il y a bien une étape qui va arriver dans la plupart des méthodologies, c'est l'étape erreur. Et la chose qui est véritablement importante, c'est de ne pas s'arrêter sur cette erreur, mais bien de faire une analyse qu'on appelle analyse post-mortem, qui est une analyse en fait de ce qui s'est passé, pourquoi c'est arrivé et comment faire pour que cette erreur n'arrive plus et améliorer en fait notre façon de faire. Selon moi, ce serait cette étape-là qui serait nécessaire et véritablement importante dans le démarrage d'une entreprise. Cette question me fait sourire parce qu'on vient juste d'en parler. Quelles seraient les erreurs à éviter? Les erreurs à éviter, je dirais, il y en a plusieurs. L'une des principales erreurs que font les entrepreneurs, c'est de penser que l'argent résout tout. Souvent, les entrepreneurs qu'on a autour de nous, et moi-même ça m'est arrivé à mes débuts, c'était de me dire, il y a un problème, je pense que si je débourse tel montant, ça devrait être résolu. Ce n'est pas toujours vrai, l'argent ne résout pas tous les problèmes, et bien souvent, en cherchant à résoudre des problèmes avec l'argent, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise mal notre ressource financière.
C'est qu'on pense, en fait, on veut juste se débarrasser du problème et on dit, ben tiens, on va payer et puis ça va juste passer. Ça, c'est une erreur à éviter. Une seconde erreur à éviter, c'est de développer des produits ou des services sans intégrer le client dans le processus de développement de ce produit ou de ce service. Le risque qu'on court en faisant ce type de choses-là, c'est d'arriver avec un produit qui est complètement à côté du besoin qu'on avait ciblé à la base et du besoin du client au final. Quels conseils je pourrais donner à ceux qui n'osent pas ou qui ont peur de se lancer? Ce serait de trouver en fait autour de vous des modèles de personnes qui se sont lancées. Pourquoi je dis ça? C'est que ce qui a manqué bien souvent à des gens, c'est des exemples. Regardez autour de vous, il y a certainement des personnes qui ont exactement les mêmes valeurs que vous, exactement les mêmes compétences, voire moins de compétences que vous, et qui un jour ont juste décidé de se lancer. C'est vrai que ça peut faire peur, c'est vrai qu'il y a des obstacles, c'est vrai qu'il y a des risques qu'on doit prendre. Mais plutôt que de penser aux risques, essayez d'imaginer plutôt l'incertitude, essayez d'imaginer à l'inverse. Et si j'y arrivais? Mettez-vous juste dans ce mindset-là. Dites-vous, et si j'y arrivais? Et en vous disant ça, et en imaginant votre vie, si vous avez réussi, vous trouverez ça peut-être plus facile. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est de trouver vos passions et de vous lancer dans un domaine qui vous passionne. C'est plus facile lorsqu'on a des obstacles et des difficultés de persévérer lorsque c'est notre passion que lorsqu'on fait juste ça pour les beaux yeux de quelqu'un ou qu'on fait juste ça pour se donner un nouveau titre sur LinkedIn ou sur Facebook. C'est quelque chose qui doit vraiment vous passionner, qui doit vous motiver dans votre vie de tous les jours. Euh, donc le conseil véritablement que je donnerais, c'est regardez autour de vous, il y a des exemples, inspirez-vous de ces exemples-là, et plutôt que de penser aux risques, pensez à votre vie si vous réussissez. Quel conseil je pourrais donner à un entrepreneur issu de la diaspora qui souhaite se lancer sur le marché africain? Alors ce que je dirais, c'est véritablement d'aller sur le terrain et de connecter avec le terrain, connecter avec les gens qui y résident, avec les façons de faire, pourquoi ça se fait comme ça, et d'éviter d'arriver avec tous ces cadres mentaux qui sont qu'on a appris en fait dans les marchés dans lesquels on a évolué, que ce soit pour nos études ou en travaillant. Pourquoi? Parce que ces cadres mentaux-là ne sont pas forcément adaptés à nos cultures, à nos coutumes et au mode de fonctionnement en Afrique. Avec J-Consulting, on est présent au Canada, au Cameroun, en Afrique du Sud. Et tout ceci n'aurait pas été possible si, à un moment donné, on n'était pas allé sur le terrain, connecté avec des locaux, pour qu'ils puissent, eux aussi, nous donner des solutions. Et c'est comme ça, et c'est seulement comme ça, en réalité, qu'on développe des solutions innovantes et adaptées à nos marchés. La gestion à distance, croyez-moi, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, même en Occident. Alors, c'est encore plus compliqué en Afrique, en réalité. Quelle est ma vision pour le développement économique du continent et quel est selon moi le rôle et la place des jeunes du continent et de la diaspora dans ce développement? C'est bien connu, l'Afrique c'est le continent de l'avenir, c'est le continent où la population est la plus jeune et par conséquent il va falloir que cette jeunesse s'implique pour réaliser le plein potentiel de développement économique et social, je dois insister sur le social, qu'on néglige bien trop souvent. Elle doit s'impliquer pour réaliser effectivement ce plein potentiel-là. Et pour réaliser ce plein potentiel-là, il va falloir que cette jeunesse développe des modèles basés sur le savoir des aînés, des sages africains. Donc elle va devoir travailler de toute façon et nécessairement avec ceux qui sont déjà là, avec ceux qui ont acquis l'expérience en fait du continent et qui connaissent encore quelles sont les traditions et les valeurs du continent. C'est important que cette jeunesse développe des modèles qui sont adaptés
à leurs aspirations et aux valeurs du continent. Et pas juste calquer des modèles issus des grandes institutions occidentales. Je pense pour moi, par exemple, qui ai fait des études en administration des affaires, il y a des modèles de leadership, des modèles qu'on a développés, de gestion qu'on a développés par exemple au Japon, le toyotisme, etc., etc., qui sont des modèles qui sont adaptés au marché japonais ou au marché nord-américain ou peu importe. Il va falloir que les Africains développent eux-mêmes leur modèle de développement, développent eux-mêmes leur modèle de leadership, et c'est vraiment là le plus gros de l'enjeu, selon moi, à l'heure actuelle. C'est que la population africaine s'approprie ses propres valeurs, ses propres aspirations, et développe elle-même ses modèles.